Christian Grappin est directeur de Tremplin Handicap. En 2012, il a lancé la première édition du concours vidéo handicap étudiant Tous en scène pour changer le regard porté sur le handicap et encourager la réussite académique des jeunes en situation de handicap, en montrant que handicap et études supérieures, c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes avec Christian Grappin et les représentants d'entreprises partenaires de cette 9e édition de Tous en scène qui répondent aux questions sur leur engagement en faveur de l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Margot Cour, chargée de mission handicap, groupe Nestlé pour Tous en scène. Vous êtes chargé de mission handicap pour le groupe Nestlé. On connaît le groupe Nestlé, mais ça serait bien quand même que vous en parliez en quelques mots. Alors le groupe Nestlé, c'est une cinquantaine de marques de la vie quotidienne que vous connaissez probablement, que vous avez dans votre cuisine. Mais c'est aussi et surtout une entreprise, un groupe qui est fortement engagé autour de valeurs comme la santé, la famille, le bien-être alimentaire, et avec un credo qui est une bonne qualité, une bonne alimentation pour une bonne qualité de vie. En ce qui concerne la mission handicap chez Nestlé, on a la chance d'avoir initié une politique handicap il y a maintenant 10 ans. On était d'ailleurs le premier groupe de l'agroalimentaire à avoir signé un accord. On est actuellement au cours de notre 3e accord et on est ravis puisqu'on a eu un agrément pour 5 ans. Ce qui est rare. Ce qui est rare, voilà, de la part de la Directe, donc ce qu'on prend comme un gage de confiance. Et les forces vraiment de notre politique handicap, c'est qu'on a réussi à construire un réseau handicap qui est mature, qui est formé, qui est vraiment pluridisciplinaire et qui est réparti sur l'ensemble de nos sites, vraiment de manière locale. Et le sujet du handicap aujourd'hui fait vraiment partie du dialogue social avec nos partenaires sociaux. On a réussi vraiment à en faire un point clé de notre politique RH. Un réseau de référents, on y verra un petit peu plus clair parce qu'en France, c'est combien de sites et c'est combien de personnes? Alors Nestlé en France, c'est entre 11 000 et 12 000 collaborateurs avec une présence industrielle très forte qui sont majoritairement sur le nord et l'est de la France. Mais c'est aussi des boutiques Nespresso dans toutes les grandes villes, des forces de vente commerciales sur le terrain et puis un siège en région parisienne qui est tout récent puisqu'on a déménagé il y a un petit peu plus d'1 an pour regrouper l'ensemble de nos équipes support à Issy-les-Moulineaux. Margot, c'est l'interview handicap. La main dans le chapeau, voilà le chapeau. Et donc je vais piocher quelques questions, 3 questions parmi un ensemble de questions. Première question, est-ce important de sensibiliser sur la question du handicap dès le plus jeune âge ? Je pense que oui, puisque les enfants sont généralement dans une approche de découverte du monde, ils posent beaucoup de questions, ils sont curieux. Donc je pense qu'effectivement c'est important d'en parler dès cet âge-là, de manière ludique, avec des mots simples, pour pouvoir faire s'approprier cette notion de handicap avec bienveillance à des enfants qui vont être plus tard les adultes et les décideurs du monde de demain. Est-ce que le groupe Nestlé soutient quelques actions pour justement propager au sein des écoles ce sujet du handicap? Aujourd'hui, on a effectivement à cœur de travailler avec nos écoles, on va dire partenaires, ou en tout cas avec lesquelles on a le plus de liens et plus d'ancienneté, de pouvoir travailler avec elles pour continuer justement de les aider à la fois dans les aménagements pour l'accès aux cours ou pour les examens pour leurs étudiants en situation de handicap, et de travailler aussi à leur côté pour continuer tout ce qui est lié à la sensibilisation, porter justement ces messages-là auprès des étudiants. Donc oui, on est engagé avec certaines de nos écoles partenaires. Deuxième question, vous avez signé récemment le manifeste pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Parmi les 10 engagements que contient ce manifeste, quels sont ceux auxquels vous allez répondre en priorité ? Alors effectivement, en novembre 2020, M. Cornu, le directeur général de Nestlé, a signé le manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. On a la chance d'avoir sur certains de ces 10 engagements atteint un certain niveau de maturité et on en est très content. Effectivement, moi j'ai le souhait qu'on accélère les choses sur notamment 2 de ces engagements. Le premier, c'est l'accueil de jeunes de 3e en situation de handicap. On accueille chaque année des centaines de stagiaires et d'alternants. Donc dès que le contexte sanitaire nous permettra de revenir sur site, on aimerait avec la mairie du 15e, avec les établissements du 15e et puis pourquoi pas avec Tremplin Handicap, mettre en place ce projet. Et la deuxième action sur laquelle on souhaite aussi mettre l'accent, c'est la collaboration avec le secteur protégé et adapté. On a aujourd'hui au sein du groupe de très beaux partenariats historiques entre certaines de nos sociétés ou de nos sites et certains ESAT. Je pense notamment à Nespresso avec La Page,
pour la préparation des colis, ou bien au site de Purina Marconel avec les ESAT de Fruges et d'Étaples qui, depuis un certain nombre d'années, s'occupent du conditionnement. Notre souhait, c'est d'aller encore plus loin, de créer encore plus de belles histoires, et pour cela, on a entamé un travail vraiment de proximité avec les achats pour réfléchir à d'autres actions et à des choses encore plus engageantes. Troisième et dernière question du chapeau. Y a-t-il une différence entre les actions que le groupe Nestlé mène dans le champ de la RSE et celles menées dans le champ du handicap? Alors la politique handicap fait partie intégrante de nos actions en matière de RSE, de diversité et d'inclusion, aux côtés de 4 autres piliers que vont être Youth, donc la politique en faveur des jeunes, LGBT+, la diversité sociale et culturelle, multiculturelle, et l'égalité homme-femme. Donc la mission handicap a simplement la chance d'avoir peut-être une existence un petit peu plus ancienne, peut-être un petit peu plus de maturité, mais c'est vraiment une politique qu'on veut transverse. Pour nous, tout fait sens. D'ailleurs, Tous en scène en est la preuve, c'est à la fois des actions pour les jeunes et puis des actions en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. On est en train de réfléchir à un nouveau mode de gouvernance pour ces 5 piliers. L'objectif étant de les rendre plus inclusifs, à la fois en incluant des collaborateurs, mais aussi des membres du comité de direction pour apporter aussi un certain poids. Et puis va se voir aussi constitué de collaborateurs qui ne sont pas des collaborateurs RH, parce qu'encore une fois, ça ne doit pas être un sujet porté par la direction, par les RH, et on sent que c'est comme ça que ça marche le mieux. Alors, on a parlé de Tous en scène, évidemment, on est là pour parler de Tous en scène. Le groupe Nestlé participe pour la première fois à ce concours national. Pourquoi ? Effectivement, c'est notre première participation. On a été séduits par le projet, alors pour, je dirais, beaucoup de raisons. La première, c'est qu'on a aussi envie, nous, de contribuer à rendre les études supérieures accessibles à tous. On veut aussi montrer aux étudiants, aux jeunes, que Nestlé, c'est un groupe qui est prêt à accueillir des personnes en situation de handicap, qui le fait déjà aujourd'hui. On a plus de 700 collaborateurs en situation de handicap, et on veut que les étudiants le sachent et qu'ils n'aient pas peur de venir chez nous. Et on a aussi été séduits par le dispositif qui permet aussi d'activer un levier de mobilisation en interne sur une durée qui est assez longue, parce que le handicap, c'est pas un sujet qui doit être adressé juste pendant la semaine de novembre, mais toute l'année. Et c'est vrai que le fait de pouvoir impliquer nos alternants, puis ensuite nos salariés dans le cadre des votes, permet vraiment aussi d'impliquer encore une fois tout le monde et pas seulement la direction des ressources humaines, et d'en faire vraiment un sujet d'entreprise. Margot Court, merci beaucoup. Merci à vous, Christian.